Bonjour vos hôtes. Vous êtes un prêt, restez José un petit peu. Nous allons commencer notre culte au Seigneur. Les annonces. Il y a de nouveautés. Mardi, exceptionnellement, c'est-à-dire à ne pas rater, étude biblique à 12h30 et à 19h30. Si vous ne savez pas lamentablement venir en présentiel, c'est pas grave cette fois-ci. Vous pouvez l'accéder par Zoom, ok? Si vous avez des questions, demandez à Wanda, elle sait bien le faire. Jeudi 19h30, notre très importante réunion de prière, aussi transmise par Zoom. Et nous annonçons déjà en avance, dimanche le 7 juillet, il y a le culte et le barbecue. Invitez des amis à venir. Invitez des amis à venir. Ok? Et il me semble ici, à confirmer avec le pasteur, chaque mois sur le site web de l'église, en n'oubliant pas nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, il y a la lettre du pasteur. Et n'oublions pas dans nos prières journalières de prier pour ceux qui ne peuvent pas. Je vais confirmer avec le pasteur cette lettre. C'est ça? Très bien, très bien. Je n'ai pas compris. Pardon? Tu n'as pas compris là où il est écrit annonce? Annonce veut dire des choses qui vont se passer. Tout le restant va se passer. D'accord? Ok. Et voilà. Nous sommes là ensemble pour acclamer notre bon Dieu avec joie. Nous avons plein de raisons pour être dans la joie du Seigneur. Pas les raisons que le monde nous donne, mais les raisons que notre Seigneur nous donne. Il est là avec nous, il nous aime, il prend soin de nous. Il est bon, fidèle, grand, merveilleux. Alors, en avant les fidèles, on va louer le Seigneur avec le chant numéro 3 des torrents d'amour. Acclamez le Seigneur avec joie. Ceux qui peuvent, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur avec joie, le fidèle et tous les hommes de gloire. Louez le Seigneur avec des instruments, jouez la nouvelle musique en l'adorant. De nouveau, acclamez
digne de ce que nous lui rendons. Grâce, louange, honneur, majesté, gloire, autorité, tout cela l'appartient. Et nous allons chanter maintenant le 19, Majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus roi le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur. Notre Dieu, à toi toute la majesté, le royaume, la puissance, l'honneur, la sainteté. Notre salut t'appartient, Seigneur. Que serait-il de nous si tu ne n'avais pas aimé au point de donner ton Fils unique? Nous te glorifions, notre Seigneur. Gloire à ton nom. Ton Église est là réunie, Seigneur, pour t'acclamer, pour te rendre la majesté, la gloire et la puissance, Seigneur. Pour être nourris par ta parole, Seigneur, et pour jouir la communion avec toi et les uns avec les autres. Gloire à ton nom, Seigneur. Continue à ouvrir les portes de ton Église fort ouvertes, parce que les gens viennent les uns après les autres, touchés par ta parole, par le témoignage de ton peuple et par la puissance du Saint-Esprit. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous le croyons. Nous en avons plus que de raisons pour bénir le glorieux nom de notre Seigneur. Telle est l'assurance que nous avons dans sa présence, que nous pouvons bénir son précieux nom dans l'abondance et dans le désert, dans le sourire et dans la souffrance. Amen. Nous allons chanter le 181. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom. Comme ma vie traverse un désert, j'en cherche l'inconnu. Béni soit ton nom. Tes rivières font être envoilées, chants de louange, et les pleurs de la nuit, Seigneur, je redirai.
béni soit ton nom, comme Marie le soleil, ma vie semble me sourire, béni soit ton nom, et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, qui m'envoûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même mon cœur de nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Encore, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen, amen. Bientôt, nous allons louer notre Seigneur à travers les plusieurs prières. Nous allons faire nos prières à Dieu qui est 3 fois saint. Lui, élevé au plus haut des cieux, rayonnant en toute puissance et éclat de gloire et d'amour. Ô Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, de chacun de nous, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous voyions tout ça, Seigneur. Tout ça, ta majesté, ta bonté, ta gloire, Seigneur, qui rayonne toujours. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous allons chanter juste avant les prières le 130. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. On veut au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat et gloire, répandre l'amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint,
Bon Seigneur, notre Dieu béni, nous sommes ici aujourd'hui pour te rendre gloire, pour te rendre culte, pour te louer, t'adorer Seigneur. Ô Dieu d'amour, merci. Merci Seigneur pour notre salut précieux. Il n'y a que toi qui es Dieu sur tout l'univers et sur notre vie Seigneur, qui nous donne l'air que nous respirons, que nous donne Seigneur la joie de la vie dans un monde écroulé dans le péché Seigneur. Les gens sont malheureux Seigneur, c'est dommage, mais tu offres la joie qui t'a coûté cher Seigneur à travers le sacrifice du Seigneur Jésus. Nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te glorifions, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce moment ici que tu nous as donné, pour être dans ton temple, pour t'adorer, pour te dire merci pour la semaine qui s'est passée bien. Seigneur Jésus, même ceux qui sont malades, même ceux qui ont des fardeaux, on est ici, on est devant ta gloire, on est devant ta face, tu vas les décharger, tu vas les guérir, ceux qui sont malades. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour le sacrifice que tu nous as donné. Tu as donné ta vie, tu as donné ton corps, tu as donné ton sang pour que nous les pécheurs. Toi, tu étais saint et tu étais innocent. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour son attestation. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, qui est notre Créateur, toi le Dieu trois fois saint, qui habite des lieux inaccessibles. En toi tout est parfait, tout est pur. Nous te remercions parce que tu as jeté un regard d'amour sur ta créature et tu ne l'as pas traité comme nous le méritions. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ce que nous ne méritions pas. Et toi, tu as pris sur toi ce que tu ne méritais pas. Tu as subi le châtiment de notre péché. Merci Seigneur parce que tu ne comptes pas nos péchés, tu n'en fais pas le compte. Sinon qui pourrait subsister? Merci parce que ton sang a tout effacé. Et au travers de Jésus, nous sommes réconciliés avec toi. Seigneur, je te remercie pour mon retour à la santé. Je te remercie pour la montée des frères et des sœurs. Et je te prie, Seigneur, de veiller sur ceux qui souffrent dans leur corps ou qui ont le mal de vivre, qui ne se sentent pas bien. Merci, Seigneur, de te rendre proche auprès de chacun d'eux. Seigneur, accepte notre prière et notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu trois fois saint, tu t'es révélé, Seigneur, en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que pour nous, il est le modèle que tu nous demandes de suivre, Seigneur. Merci parce qu'il était plein de bonté, plein de générosité. Seigneur, il n'a fait que du bien sur la terre. Et Seigneur, pour ça, je veux te louer. Parce que c'est nos meurtrissures qu'il a portées, c'est nos blessures, Seigneur, qu'il a supportées. Seigneur, merci parce que toi, tu es là le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et tu nous regardes. Et tu nous aimes, Seigneur, d'un amour incomparable. Merci, Seigneur, parce que tu t'es rendu accessible, Seigneur. Merci pour cette fidélité de chaque jour. Merci parce que tu es le rocher, Seigneur, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. C'est en elle, Seigneur, que nous pouvons puiser tout cela. Seigneur, merci parce que tu nous parles tous les jours. Et tous les jours, Seigneur, tu es à notre côté, Seigneur, comme tu nous l'as promis. Merci, Seigneur, pour cette grandeur. Merci pour cette fidélité de chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur, et glorifié.
que nous puissions, Seigneur, te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, merci parce que tu as permis que nous soyons encore ici aujourd'hui. Sois béni, ô Père éternel, parce que tu as voulu de nous dans ton royaume. Nous n'étions pas dignes, mais toi, tu as fait de nous des enfants dignes. Alors, Père éternel, nous te prions, nous te supplions de nous apprendre, ô Père, à marcher selon ta volonté. Nous te prions, ô Père éternel, de nous guider sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Sois béni, ô Père éternel, parce que tu ne nous abandonnes pas. Rien n'est évident dans ce monde, mais toi, tu ne nous délaisses pas. Tu nous rappelles que tu es toujours là. Ô Père éternel, béni sois-tu, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, l'honneur, d'éternité en éternité. Amen. 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 Bientôt nous serons à table avec notre Seigneur, en mémoire de lui. Lui qui est au-dessus des puissances, au-dessus des rois, de la nature, de toute la création, de tout. Et qui existait avant tout. Lui s'est fait crucifier pour accomplir la volonté de l'Éternel, nous sauver. Chantons ces vérités-là, acclamons son amour infini, démontré à travers un sacrifice incalculable, incompréhensible, merveilleux, comme lui seul est merveilleux. Nous allons chanter le 180, au-dessous de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, brisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la vie et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde
Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous l'oreiller. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine maintenant. Vous pouvez prendre place. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Corinthiens. Chapitre 11. Corinthiens, chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quel moment précieux, saint, honoré est pour celui de prendre la Sainte Seine du Seigneur. Parce que ça fait mémoire à ce qu'il a fait pour nous. Son sacrifice sur la croix. Impossible de mesurer tout ce qui est compris. Mais notre salut, quelle joie. Merci Seigneur de notre salut. J'invite Ernest, s'il veut bien, pour rendre grâce pour le pain. Et Jean-François, s'il veut bien, pour rendre grâce pour la coupe. Avant de le faire, gardons un petit instant de réflexion. Et s'il y a quelque chose à confesser à notre Seigneur, que nous le fassions pour prendre la Sainte Seine sans prendre du jugement sur nous. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi avec reconnaissance parce que tu es venu vers nous. Tu es venu vers nous comme un petit enfant. Tu as grandi. Tu as fait du bien pendant toute ta vie. Et tu savais que tu étais venu pour
tellement aimé au point de se livrer pour nous. En attendant, Seigneur, reçois toute notre reconnaissance dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons encore ce matin nous rappeler de ce que tu t'es offert pour nous, Seigneur, de ce sang qui a coulé sur cette croix, et ce sang qui nous lave de notre péché, ce symbole, Seigneur, de purification que tu as accompli. Merci, Seigneur, car c'était la seule chose qui était capable de calmer la fureur du Père. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as obéi à ton Père et tu n'as pas fait marche arrière, mais tu es allé jusqu'au bout, jusqu'à endurer ces souffrances, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur, pour ce don merveilleux de la croix. Amen. Amen. En prenant la Sainte Seine, nous faisons mémoire du sacrifice de notre Seigneur Jésus, et de croire en lui de tout notre cœur. Si c'est le cas, si c'est la vérité, c'est normal que nous soyons aussi engagés avec l'Église où nous appartenons. Alors pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et qui ont fait le pas d'obéissance au Seigneur, de prendre son baptême et sont en paix, en communion avec son Seigneur et son prochain, participants de la Sainte Seine. Je vous invite à ceux qui peuvent à se mettre debout pour que nous puissions savoir à qui bien distribuer. Merci. Le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur, donné en sacrifice pour nous sauver. Prenons-le avec du respect qui est dû à notre Seigneur. La coupe avec le fruit de la vigne qui symbolise le sang de notre béni Seigneur, donné pour nous, son saint et puissant sang, donné pour nous, pour nous affranchir de la condamnation qui nous attendait, la condamnation éternelle, pour nous purifier de nos péchés. Ainsi aussi, prenons-la.
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui a changé l'eau en vin est plus grand que tout. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et pour bien jouir cette relation qu'il nous offre, pour laquelle il a énormément payé, c'est important de mieux connaître, comprendre les nuances de cette relation. Dieu nous a laissé sa parole pour que nous le connaissions. Chantons, après quoi nous allons méditer la Bible. Nous allons chanter le 89 et ceux qui vont faire la collecte peuvent passer. Ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu pour nous, il pourra nous arrêter, et si Dieu avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Prions. Notre Seigneur, notre bon Dieu, nous te glorifions, Seigneur, de ce que tu es pour nous. Dieu merveilleux, Dieu bon, qui nous garde, qui nous conduit en toutes choses. Ô notre Seigneur, merci, merci de ce que nous t'appartenons. Merci de ce que tu es notre Dieu. Conduis toutes choses, Seigneur, nous te prions. Et maintenant que ta parole sera ouverte aux enfants, aux adolescents et aux adultes, Seigneur. Parle à notre cœur. Transforme-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas partir d'ici aujourd'hui de la même façon comme nous sommes arrivés, Seigneur. Mais transforme-nous pour que nous soyons chaque fois plus semblables à ton Fils unique. C'est pour ça que tu nous as sauvés, ô notre Dieu. Transforme-nous. Bénis ton Église et bénis Israël. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de m'excuser du mal fait à la fin du chant.
entre-temps, je profite, il y a des livres qui ont été rendus, parmi lesquels Devenir adulte par le Christ, très intéressant. Que ferez-vous dans la vie future? Je ne parle pas de la pension, hein, je parle de après la pension. Un nouveau regard sur la Bible, un guide pour comprendre la Bible par des auteurs reconnus. Cœur de femme, du rêve à la réalité. Et pour ceux qui aiment les romans, Panique angélique, la guerre des 7 mondes. Voilà, ils seront là à votre disposition. Ils appartiennent à la bibliothèque de l'église, mais vous pouvez le prendre et après le rendre à Gigi qui lève la main là. Vous voyez? C'est là. Elle est gentille, mais il faut rendre le livre. Et voilà. Je vous présente une illustration et vous allez m'aider en disant de quoi vous pensez qu'il s'agit notre réflexion d'aujourd'hui. Par la première, est-ce qu'on peut... il s'agit de quoi? La soif. Alors je donne la deuxième. Il s'agit de quoi? Il faut combiner le deux. Hein. La faim. Mais la faim dans le deuxième, pas dans le premier. L'eau. L'eau, ok. On continue. Ça sert maintenant, n'est-ce pas? Le travail. Le travail touche les trois. Pardon? Soif de la parole. Soif de la parole. Il vous semble assoiffé ici? Il a l'air fatigué. Venez-vous tous qui êtes fatigués, chargés. Pardon? Venez-vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voyons. La quatrième et dernière figure, image. Fin de mois difficile. Fin du mois difficile pour tous les quatre. Passionné. Encore? Désespéré. Pardon? Désespéré. Désespéré. Ouh là là, ça pourrait être, hein, pour les quatre. Mais voyons. Nous allons parler aujourd'hui de l'essentiel. Est-ce que l'essentiel pour la vie, c'est de l'eau? Est-ce que c'est à manger? Quelqu'un a dit, quelqu'un qui a bien étudié, que si tu arrêtes de manger aujourd'hui et aussi de boire aujourd'hui, tu vas mourir de soif. Mais aussi, une nuit en clair, le lendemain, tu ne sers à plus rien, n'est-ce pas? Boire et manger ne vont pas trop aider. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais si tu n'as pas de l'argent pour acheter cette eau-là à manger, et même pour avoir un lieu à dormir, comment est-ce que tu fais? Alors, c'est lequel l'essentiel? Prions. Notre bon Dieu, merci Seigneur. Bon, tu es bon. Tu nous apprends l'essentiel de la vie, même si Satan essaie de distraire le monde pour ne pas te voir. Mais tu nous apprends avec amour, avec générosité, l'essentiel de la vie. Et tu es prêt à nous le donner. Gloire à ton nom, Seigneur. Parle à notre cœur. Nous te prions. Transforme-nous. Nous te prions. Et si par hasard, il y a quelqu'un ici qui encore ne te connaît pas encore en tant que Sauveur et Seigneur de sa vie, que ça puisse être le jour de sa deuxième naissance, pour la gloire de ton nom et pour sa joie éternelle. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. L'essentiel. Jean 15, verset 5 dit, le Seigneur Jésus, il dit ici, « Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez le répéter avec moi, la partie en gras. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, ça s'applique bien à nous qui croyons au Seigneur Jésus. Nous aimons dépendre de lui, être conduits et nourris par lui, et nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais quid les non-croyants, ceux qui ne croient pas en Dieu, ou ceux qui ne suivent pas Dieu, ou ceux qui ne croient qu'il n'existe même pas? Mais la parole de Dieu, elle dit aussi, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors rappelons-nous déjà que dans la parole de Dieu, juste n'est pas une personne qui fait tout correct, parce que cette personne-là n'existe pas. La Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui est juste. Mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, juste veut dire celui que Dieu a déclaré juste. Ah, et comment est-ce qu'on fait? Je veux être déclaré juste par Dieu. Mais ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, à son sacrifice sur la croix, son sang puissant qui nous purifie du péché. La Bible dit que celui qui croit en lui a le pardon de ses péchés, a la vie éternelle. Et Dieu alors le regarde maintenant à travers le Seigneur Jésus, parce qu'il a mis sa foi en Jésus. Dieu le regarde et lui dit, je te déclare juste, parce que je prends la justice de mon Fils et je l'impute à toi. Voilà. Et c'est ça juste. Et alors, injuste, c'est celui que jusqu'à ce moment ne l'a encore pas fait. Et Dieu fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qui donne l'air à respirer à ceux qui est un athée? C'est Dieu. Qui donne la santé pour aller travailler à ceux qui refusent de suivre Dieu? C'est Dieu. Qui donne à manger au pire des êtres humains, le plus méchant qu'il y a? C'est Dieu. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oui, mais c'est normal, hein? S'il pleut, ça va pleuvoir ici, sur ma maison, moi qui crois au Seigneur, et sur mon voisin qui ne croit pas au Seigneur. C'est normal, hein? Quand il pleut partout. Ah, c'est vrai. Est-ce que quand le Seigneur a ouvert la mer Rouge pour que son peuple passe, le peuple ennemi de Dieu a su aussi passer? Non. Il fait comme il veut. Ok? Alors c'est ça. C'est ça. Sans lui, personne ne peut rien faire. Il faut croire en Dieu. Mais je profite, le début du verset dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». S'il dit au peuple « de votre Père », il est en train de leur dire déjà qu'ils sont des fils. Voilà, vous savez, votre Père, oui, nous savons. Il est en train de dire, vous êtes des fils, parce que je vous parle de votre Père. Voilà, je vous dis qu'il vous faut que vous soyez des fils de votre Père. Mais s'ils sont déjà des fils, pourquoi est-ce qu'il leur faut devenir fils? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Mais nous savons qu'il y a des expressions dans la Bible, par exemple, il y a quelques-uns qui sont appelés enfants du tonnerre. Qui se rappelle de ça?
Enfants du tonnerre. Mais c'est pour appeler ces gens-là de quoi? C'est pour dire quoi de ces gens? Ils sont sanguins. Ils sont sanguins. C'est-à-dire, ils suivent le tonnerre. Autre expression, enfants du diable. Ah tiens, le diable a fait des enfants? Non. Qu'est-ce que c'est appeler quelqu'un d'enfant du diable? Vous avez pour père le diable, le Seigneur Jésus a dit. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi enfant du diable? Parce qu'ils suivent, ils font les mêmes choses que le diable. La Bible parle aussi des enfants de la sagesse. La sagesse a des enfants. Ah, il y a une madame en Belgique une dame qui s'appelle Sagesse, c'est ça? Non. Qu'est-ce que c'est être enfant de la sagesse? Suivre la sagesse, faire tel quel. Et alors il dit ici, vous, peuple de Dieu, vous suivez déjà Dieu, mais faites de façon que vous deveniez ses enfants, c'est-à-dire dans le même sens, vivez cette identité que vous avez. Vous dites que vous croyez en Dieu, alors faites de façon que vous fassiez tel quel, ainsi comme Dieu l'est, que vous le soyez aussi, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Continuons. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Trésor, est-ce que tu sais lire de là où tu es? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà, merci beaucoup. Il renforce l'idée de ce que nous avons besoin de Dieu. Avoir une relation avec Dieu, c'est l'essentiel. Comme la parole de Dieu dit aussi, cherchez le Seigneur et sa justice, ce qui dit qui est bon, qui est correct, et toutes les autres choses vous seront données en plus. L'essentiel, c'est le suivre. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons déjà considéré que c'était surtout Yahvé, Dieu le Père, Dieu dans la personne du Père, que le peuple de Dieu avait une relation dans l'Ancien Testament. Voilà, où nous avons dans notre Bible Éternel, c'est le nom de Dieu Père. Il est beaucoup invoqué dans l'Ancien Testament. C'était avec le Père directement qu'ils avaient cette relation, avec Yahvé, dans l'Ancien Testament. Nous avons vu aussi que pour la transition des alliances, testament, la transition entre l'Ancien Testament et l'inauguration du Nouveau Testament, la nouvelle alliance entre Dieu et l'être humain, cette relation avec Dieu nous était offerte de façon plus profonde à travers le Seigneur Jésus. Le Dieu de son peuple, maintenant devient le Dieu parmi son peuple. Comment est-ce qu'on dit ça? Emmanuel, Dieu parmi nous, plus profonde à travers le Seigneur Jésus. Le même Dieu, le même et unique Dieu, mais dans la personne du Fils, dans la révélation du Fils, c'est-à-dire la révélation physique et humainement supportable de Dieu. Parce que rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, personne n'a vu Dieu le Père. Il a dit personne ne peut voir Dieu, le présencier et rester en vie. Mais le Seigneur Jésus, c'est la manifestation, la révélation physique et humainement supportable de Dieu pour nous, les êtres humains. Ok. Et finalement, la Bible nous a raconté qu'après le départ du Seigneur Jésus, cela nous avons considéré ensemble la dernière fois que nous avons considéré la Bible ensemble ici dimanche. La Bible nous a raconté qu'après le départ du Seigneur Jésus de parmi nous, cette relation s'est encore approfondie avec la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Le Dieu de son peuple devient Emmanuel,
le Dieu parmi son peuple. Ça ne lui satisfait encore pas. Il veut plus que ça. Il devient le Dieu dans son peuple, le Saint-Esprit. Quel privilège! Quel privilège! Alors, un petit rappel. Le Dieu de son peuple, qui devient le Dieu parmi son peuple, qui devient le Dieu en son peuple. Telle est la volonté de Dieu d'avoir de la communion avec nous. Autrement dit, l'Éternel ne se satisfait pas de se révéler à l'être humain en tant que l'Éternel tout seulement et avoir cette distance parce que sa gloire est trop grande pour nous. Et dans la personne du Seigneur Jésus, il établit une relation plus profonde avec nous. Et après, dans la personne du Saint-Esprit, il établit une relation la plus profonde possible. Dieu en nous. C'est-à-dire que, c'est une question que je vous pose maintenant, c'est-à-dire que c'est fini la relation avec Yahvé, le Père, l'Éternel, et avec le Seigneur Jésus, le Fils, c'est fini? Merci. C'était prompt et c'était juste. Et Arlette aussi. Continuons. Jean 16, 23, qui nous dit... Ernest, s'il te plaît. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous tous, maintenant, quand il dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien », pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit ça? Est-ce que c'était du genre « Si vous avez des questions, c'est maintenant, hein, après, c'est fini ». Non, mais c'est parce que justement le Saint-Esprit nous serait donné. À ce moment, il disait « Seigneur, quand est-ce que cela se passera? Seigneur, nous ne comprenons pas. » Vous savez que c'est la Bible. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous rappelle de tout ce que nous apprenons de la parole de Dieu et que même nous ouvre la tête pour mieux comprendre la parole de Dieu. Je me rappelle, moi, c'est mon témoignage personnel, je me rappelle clairement, avant de me convertir au Seigneur, de faire mon pas de foi et croire en Jésus comme mon sauveur, je lisais là le petit Nouveau Testament donné par les Gédéons. Je trouvais beau, mais ça s'arrêtait là-bas. C'est ma situation, hein, que je vous partage. Ça s'arrêtait là-bas. Ma vie ne changeait pas. Il n'y avait pas une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Mais c'est clair pour moi qu'à partir du moment, même encore jeune converti que j'étais, mais à partir du moment où j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et que la Bible promet que le Saint-Esprit vient nous sceller, vient habiter en nous, lire la parole de Dieu à partir de ce moment est devenu quelque chose d'autre, de profonde et de plus clair. Mais voilà, c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus rien. En vérité, oups, qu'est-ce que c'est quand le Seigneur Jésus-Christ, je vous pose la question parce que vous le savez déjà, qu'est-ce que c'est quand le Seigneur Jésus-Christ dit en vérité, est-ce que c'est par hasard? Parce qu'il dit, écoute, jusqu'à maintenant, je vous ai dit des choses, peut-être pas trop vraies, hein? Mais maintenant, c'est du vrai, c'est ça? Non, Jésus est la vérité. Il est Dieu, il dit toujours la vérité. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des moments quand il a dit en vérité? Je vous assure. Oui, voilà, c'était une façon de dire je vous assure. Et pourquoi ça? Parce que dans ces moments précis-là, ce moment précisé-là, il venait avec des vérités un peu choquantes. Voilà, il allait dire quelque chose pour lequel les gens diraient « C'est sûr, Seigneur ». Alors, avant tout, il disait « Je vous assure d'une chose, c'est du nouveau pour vous, mais c'est la vérité ». Ok, voyons ce que c'est du nouveau pour eux. En vérité, je vous le dis.
ce que vous demanderez au Père. Ah, ils étaient avec le Seigneur Jésus maintenant. Vous savez qu'à un moment donné, ils attendaient même que le royaume s'installe à ce moment-là. Quand ils allaient arriver à Jérusalem, ils croyaient, la Bible dit, que le royaume de Dieu allait s'installer et Jésus serait avec eux là, en physique, pour toute l'éternité. Okay? Mais il dit qu'il va partir, le Seigneur Jésus allait partir, nous le savons bien. Il dit, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père. Je pars et à partir de maintenant, vos prières seront dirigées au Père. Tout ce que vous demanderez au Père, mais je reste dans cette relation, parce que vous allez demander au Père en mon nom. Est-ce qu'en nous-mêmes, nous avons le droit, la capacité, la position en nous-mêmes de nous adresser à Dieu? Mais non. C'est comme par exemple si j'arrive à Bruxelles pour parler avec le roi et voilà, je sonne et je dis « Oui monsieur, bonjour, j'aimerais parler avec le roi. » Il dit « Et vous c'est qui déjà, monsieur, s'il vous plaît ?»« Eliel Sola de Oliveira. »« Ah, vous avez rendez-vous ?»« Non. Et alors, c'est moi, c'est Eliel. Dites au roi, s'il vous plaît, qu'il y est ici et ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ça va marcher? Qu'est-ce que j'ai en moi comme condition à accéder à la présence du roi? Mais c'est ça, notre autorité pour accéder à la présence du Père, du roi de tout l'univers, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il nous apprend à prier au nom du Seigneur Jésus. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus rien. Nous aurons le Saint-Esprit. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Alors nous tous avons maintenant l'onction du Saint-Esprit. Nous avons vu ça dimanche passé. Il ne faut pas demander, Seigneur, nous allons partir dans cette œuvre maintenant d'évangélisation. Donne-nous ton onction pour que nous le fassions avec de la puissance. La Bible, chaque fois que le Nouveau Testament mentionne onction, il dit, nous avons l'onction. Nous avons reçu l'onction. L'onction, c'est Dieu avec nous et en nous à partir du moment que nous croyons. Cherchez tout le Nouveau Testament. Il n'y a pas de demande d'onction pour une œuvre. Nous pouvons demander au Seigneur, bénis-nous Seigneur, dans cette œuvre que nous avons faite. Mais utiliser l'expression « oins-nous, donne-nous l'onction », ce n'est pas enseigné dans la Bible. Ok? Alors, nous tous avons maintenant l'onction du Saint-Esprit. Et cette nouvelle éclatante vérité, c'est cette nouveauté. Nous demandons, nos demandes et supplications dorénavant sont vers le Père. La condition, au nom de Jésus. Mais c'est lui qui nous console, nous encourage, nous corrige, nous rappelle, nous donne la joie. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et quand nous attristons Dieu, et quand nous affaiblissons son action en nous, regardez ce que la parole nous montre. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et 1 Thessaloniciens 5:19 dit, n'éteignez pas l'Esprit. L'Esprit. Ouh là là, je sais que quand j'ai fait ça, moi, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, la Bible m'apprend que quand je fais quelque chose, est-ce que pécher attriste Dieu? Quand je pêche, j'attriste Dieu? Oui. La Bible dit que j'attriste qui? Le Saint-Esprit. Dieu a approfondi sa relation avec nous à travers la personne du Saint-Esprit. C'est avec lui que nous avons une relation directe, journalière, constante à chaque instant. Sauf si
malheur, malheur, nous ne le cherchons pas. C'est dommage, hein? Et quand, vous savez, la Bible dit que si nous résistons une fois le Saint-Esprit, il y a ce malaise installé en nous, parce que nous savons, c'est l'Esprit de Dieu avec notre esprit là, ça ne va pas. Mais si nous insistons, nous savons bien, si nous allons la deuxième fois, la troisième fois, au lieu de nous repentir, de revenir au Seigneur, nous savons que nous affaiblissons notre relation avec Dieu. Chaque fois, sa voix dans notre cœur est plus lointaine, ça ne fait pas tellement du mal, et ainsi de suite. C'est la réalité. Et c'est pour ça que la Bible dit, ne teignez pas l'esprit. Ne vous éloignez pas tellement du Saint-Esprit de façon que sa voix devienne chaque fois plus faible en toi, plus de force en toi, tellement tu es plongé dans ta propre volonté. Mais voyez comme notre relation journalière avec Dieu, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous corrige, c'est lui qui vient auprès de nous, c'est lui qui nous délivre de nous-mêmes, et ainsi de suite. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est à lui que la Bible dit de ne pas attrister et de ne pas éteindre son action. C'est au Saint-Esprit que nous le faisons. Jean 14, 23. Conchetta, ça te va de lire? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ah, le Seigneur Jésus dit que dans cette relation d'amour, merci Conchetta, le Père et le Fils, c'est ici, viendront habiter en nous. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, petit rappel, quand Moïse a monté le mont, et Dieu dit, écoute, je vais passer, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de faire? Tu as les yeux fort ouverts, reste là dans ma présence. C'est à peu près ça? Non. Mets-toi dans la fente du rocher, parce que je vais passer, et personne, aucun être humain, sait supporter ma gloire. Et même en le faisant, en se mettant dans la fente, Dieu, en passant, a couvert la fente pour que Moïse ne soit pas consumé, éliminé. Et même ainsi, quand il est descendu, son visage rayonnait. Alors, tel Dieu, dans telle expression, que je ne peux même pas, moi, humain, limité, que je ne sais même pas supporter sans mourir, il peut, dans cette expansion, habiter en moi, que je reste en vie? Non. Deuxièmement, le Seigneur Jésus, physique, il était avec les siens, mais jamais dans les siens. C'est-à-dire que cette promesse-ci du Seigneur Jésus, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et la première chose en gardant sa parole, c'est croire en lui comme sauveur. C'est la plus importante, c'est l'essentiel. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. De quelle façon cette parole devient une réalité? De quelle façon Dieu le Père et le Fils viennent habiter en nous? Dans la personne du Saint-Esprit. Or, je le répète, à la lettre, l'Éternel et Jésus n'habitent pas en nous. C'est à travers le Saint-Esprit qu'ils le font. Alors, pendant notre voyage de pèlerinage ici-bas, tellement limité que nous sommes, fragiles, c'est tellement bien de se voir que le Dieu qui transcende tout, le Dieu de toute puissance et sagesse, qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Je sais, un avenir tout le monde a, sauf ceux qui décèdent.
mais c'est-à-dire un bon avenir, un béni avenir. La paix, un béni avenir et de l'espérance. Alors c'est bien de savoir que le Dieu qui transcende tout, le Dieu de toute puissance et de toute sagesse, est aussi le Dieu de tout amour. Cela on ne peut pas douter, vu que le Seigneur Jésus a fait pour nous ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous sur la croix. Alors, Dieu a des projets pour nous. Psaume 32, 8. Michel, tu sais le lire de là-bas? Ah, pardon, il y a deux. Alors, Michel et après Michel. Oui, mais il faut finir le culte à 12 heures. Ok, Psaume 32, 8. Merci. Tu vas lire après, ma soeur. Merci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que je dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Merci beaucoup. Et excusez le Brésilien qui ne sait encore pas bien Michel. Et Michel, Non pas le. Mais c'est là Michel, pas le. Ok, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Waouh! Nous avons Dieu à nos côtés pour nous montrer le chemin. Mais s'il vous plaît, ce n'est plus « Ah, Dieu va venir et il va me prendre par la main. Et Dieu est là. Dieu est là. Plus qu'avec moi. Plus que parmi son peuple. Il est en moi. Il faut se rappeler ça à chaque instant. Ah, ça va changer. Hein? Et qu'est-ce qu'il me dit? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Comme la Bible dit que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ce qui vous dirige dans votre vie. Vous savez, il y a des moments dans notre vie, déjà, bien sûr et d'abord, la Bible, connaître Dieu par la Bible. Mais vous savez que plusieurs fois, dans des situations, on dit, je vais faire ça, et Dieu nous enlève la paix. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Dieu ne m'a pas laissé. Mais comment Dieu ne t'a pas laissé? Développe. Je n'avais plus la paix de le faire et je ne l'ai pas fait. Je savais que c'était Dieu qui ne voulait pas. Voilà. En discernant la volonté de Dieu. Mais tout d'abord, connaître Dieu par sa parole. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu dort? Il nous garde, il surveille sur nous. Tout cela pour dire que nous n'avons pas un Dieu qui viendra à notre secours, sinon qu'il est déjà là pour notre secours, même en nous. Nous nous réveillons avec Dieu en nous, nous déjeunons avec lui en nous, partons au travail ou à l'école avec lui en nous, réfléchissons, nous réjouissons, nous attristons, tout avec lui en nous. Vivons cette réalité, cultivons cette réalité, nourrissons cette réalité, ne la ratons pas. Cette précieuse relation en prière, louange, lecture biblique. Voilà, notre Église a 2 moments d'études bibliques par semaine. Ce n'est pas toute Église qui a ça. 2 moments. Et ce sont 2 études bibliques différentes. Et voilà, j'ai fait la pub. Hein. Il me semble que ça va tellement bien que Gigi, elle vient dans le 2. Sauf si c'est Edouard qui dit, écoute, va surveiller, tout se passe bien. C'est ça, Edouard? Non, c'est ça. Mais c'est la Bible. C'est étudier la Bible. Ça nous fait du bien. Ça nous nourrit. Ça nous fortifie. Ok? La lecture de la Bible, la communion avec Dieu et avec son peuple, la lecture des bons livres, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Dieu nous a sauvés pour ça. Et voilà, on a considéré aujourd'hui l'essentiel. L'essentiel.
notre relation. Ah, je m'excuse, j'avais dit que Michel allait dire le prochain. Michel, tu sais lire ici, s'il te plaît? Oui, c'est commencé, ça va. S'il te plaît? L'essentiel. Merci. Voilà l'essentiel, notre relation avec Dieu. La nourrir, la vivre. Nous partirons d'ici bientôt. Oh, pas par là, il y a le café ici, hein? Une jatte de café après. Ok. Nous allons partir, mais Dieu est en nous. Ça me dit quelque chose pour ma vie, pour mes décisions, pour mon comportement, pour mon courage. Dieu est en moi. Et ça, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de garder cette relation, pas de la mettre dans le tiroir, mais de garder, de vivre, de nourrir cette relation. Et c'est peut-être, je le dis de nouveau avec tout le respect, avec la joie de tous ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est peut-être il y a quelqu'un qui se trouve parmi nous et qui ne connaît encore pas ce Dieu en tant que son sauveur. Si je décède aujourd'hui, si je pars de cette vie aujourd'hui, est-ce que je suis sûr d'aller dans sa présence pour toute l'éternité? Si tu n'as encore pas cette certitude, viens nous parler après. Parce que la Bible nous dit comment le faire et c'est simple. C'est simple, c'est de croire en Jésus. Jésus s'est donné sur la croix pour moi, pour payer pour mes péchés. Je crois en ce sacrifice pour ma vie, je m'approprie de ça. Et la Bible dit que tout simple comme ça, je deviens son enfant et je le pardonne de mes péchés. Et il m'assure pour toute l'éternité. Il met son sceau en moi, le sceau du Saint-Esprit, son sceau en moi comme garantie de ce que j'entrerai l'éternité avec lui. Gloire à Dieu. Voilà. Soyez bénis à travers la bonne, constante relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre bon Seigneur, nous te glorifions de ce que tu es, notre Dieu d'amour, notre Dieu précieux. Merci Seigneur d'habiter tous ceux qui croient en toi. Et merci de tendre la main à tout être humain, Seigneur, pour qu'il puisse croire en toi et avoir la vie éternelle. Nous te glorifions, Seigneur, de ce que nous partirons d'ici avec toi, en nous, dans la personne du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rater cette relation. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'expression c'est a cappella. D'accord. C'est ça? D'accord. Mais je vous invite, le 10, Dieu est grand. On peut se mettre debout. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour